Dans le cadre du 500e anniversaire du retable d'Isenheim, le musée Unterlinden présente un ensemble intitulé Décor de l'artiste Adel Abdesmed, qui est né en Algérie à Constantine en 1971. Cet artiste s'est formé à Alger à l'école des Beaux-Arts et a fui en fait au début des années 90 l'Algérie en pleine guerre civile, assistant à des massacres. Il s'est réfugié en France et a poursuivi sa formation à l'école des Beaux-Arts de Lyon. C'est dans le cadre de ses études qu'il a fait un voyage à Colmar et découvert dans la seconde moitié des années 90 le retable d'Isenheim au musée Unterlinden à Colmar et surtout la figure du Christ crucifié sur la croix, peint par Grunewald dans les premiers panneaux que l'on voit dans la chapelle du retable d'Isenheim. En effet, le Christ couvert de plaies et d'épines de Grunewald a permis aux artistes du XXe siècle une nouvelle interprétation de la douleur. Autodix a fait une œuvre magistrale qui est le triptyque de la guerre, qui s'inspire jusque dans sa forme du retable. Ce triptyque est aujourd'hui conservé à Dresde. De la même façon, Adel Abdesmed, lorsqu'il a découvert le Christ, n'a pas été insensible à la figure de ce corps représenté sur cette croix en bois qui ploie sous le poids du corps du Christ, couvert d'épines, avec des plaies déjà en putréfaction, et ce Christ qui vient de pousser son dernier soupir et dont la tête bascule sur son épaule droite, enfonçant encore une fois l'épine de sa couronne dans sa chair. Une telle vision pour un artiste qui a été marqué par les événements d'Algérie au début des années 90 ne pouvait pas laisser l'artiste Adel Abdesmed insensible face à cette figure, et il en a réalisé, le sujet a germé dans son esprit, et pendant les 2 dernières années, entre 2010 et 2012, il a étudié, travaillé et conçu finalement l'ensemble des corps que vous voyez dans mon dos. Alors cette fois, dans sa représentation, au lieu de montrer un corps couvert d'épines, il a fait de l'épine l'élément constituant du corps du Christ, et l'épine, dans le cas d'Adel Abdesmed, est le fil de fer barbelé, cet instrument extrêmement violent et cruel qui est le fil de fer barbelé qu'on utilise sur les postes frontières ou dans les camps concentrationnaires comme à Guantanamo par exemple. Donc ce fil très large, très dur, très coupant comme des lames de rasoir, qui est ici tressé, soudé, assemblé pour former en 3 dimensions le corps du Christ de Grunewald, pour réinterpréter l'image de la douleur du corps du Christ de Grunewald. Là, le fil de fer barbelé est tordu, soudé, assemblé et forme une espèce de corps décharné de Marsyas contemporain qui est suspendu au mur. Et ce Christ en fil de fer barbelé, il le démultiplie en 4 exemplaires. Comme pour casser l'image christique, il ne s'agit pas ici de représenter le Fils de Dieu, mais il s'agit ici de représenter, comme l'avait fait Autodix, l'homme sacrifié. L'homme sacrifié sur la croix, l'homme sacrifié pour l'humanité, et cet homme sacrifié pour l'humanité, cela représente en fait toute l'humanité, tous ces hommes qui sont aujourd'hui dans notre monde bouleversé contemporain, sacrifiés à la guerre pour des causes diverses et variées. Et donc le fait de le démultiplier par 4 permet aussi de faire de cet homme sacrifié finalement la toile de fond de notre monde contemporain, d'en faire aussi un motif qui devient presque ornemental, que l'on répète de façon multiple pour former finalement quelque chose qu'il appelle décor. Le décor étant l'évocation de ce caractère ornemental, mais c'est aussi le décor de notre monde contemporain, fait de violence et de cruauté. Au corps de l'homme de Grunewald, couvert de plaies et hérissé d'épines, à cette chair humaine, Adel Abdesmed oppose un corps réalisé en fil de fer barbelé, donc dans une matière inoxydable. Donc ce contraste-là est aussi très intéressant et apporte un élément de tension supplémentaire dans cette œuvre, où il y a ce paradoxe entre la cruauté, la violence, le symbolique de ce fil de fer barbelé, mais aussi l'élément esthétique et décoratif dans cette démultiplication d'un même motif, dans le choix d'un matériau inoxydable et brillant qui donne quelque chose de clinquant finalement à l'objet qui est répété plusieurs fois. Donc toute cette tension entre quelque chose de particulièrement esthétique et de particulièrement violent participe de la puissance de l'œuvre décor que nous présentons au musée Unterlinden.